Salut tout le monde, c'est Allo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre manager avec le Werder Bremen et notamment Ruud van Nistelrooy en tant qu'entraîneur. Mais avant de lancer cet épisode, je voulais vous parler d'un petit problème de sauvegarde que j'ai eu. Et oui, encore, comme un rituel de l'épisode 2 des Car Managers, on a un problème de sauvegarde, mais normalement ça devrait le faire pour la suite, vu qu'il y a un abonné qui m'a expliqué que le bug et du coup, normalement ça devrait être bon pour les sauvegardes. En tout cas, du coup, j'ai tout rattrapé. Vous pouvez voir que les matchs de pré-saison, c'est plus les mêmes. Mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est que la pré-saison, c'est pas trop inquiétant pour nous. Et aussi, du coup, ben, les résultats ne sont pas les mêmes, vu que ben, là, j'ai tout simulé, c'est l'ordinateur qui l'a fait, donc voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos des sauvegardes. Ah, si aussi, du coup, les recrues, bien sûr, c'est les mêmes, mais les ventes, c'est pas trop les mêmes. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait fait comme vente à l'épisode dernier, mais en tout cas, on a Bitancourt qui est parti comme à l'épisode précédent. On a ce joueur-là qui est, je sais pas s'il était parti à l'épisode précédent. On a Deman qui n'était pas parti, mais j'ai reçu une offre et vu que c'est pas trop un joueur contre qui j'ai envie de compter, même si dans la vraie vie il est juste arrivé, mais j'ai pas envie de compter sur lui, du coup ben, je l'ai vendu à Boavista à 5 millions, ça nous fait quand même pas mal d'argent. Et bien sûr on a Sam Stange qui est arrivé comme à l'épisode précédent. En tout cas, Electrochoc épisode 2, c'est parti. Alors au programme dans cet épisode, on aura la suite de la pré-saison, mais j'ai pas trop envie de m'éterniser dessus. Du coup c'est pour ça que je jouerai le match de Empoli de mon côté, je vous montrerai juste les buts, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur la saison. J'ai plus envie de consacrer l'épisode 2 sur bah, du coup le mercato et sur le début de la Bundesliga et surtout le match contre le Bayern Munich. Un match très compliqué, hein, surtout pour les débuts de Bundesliga, la première journée. On tombe contre le Bayern Munich. Bon, c'est pas grave, on va le faire. On va essayer de bien jouer, de installer notre jeu, le jeu de Ruud van Nistelrooy. On va essayer de bien jouer. Et aussi, après, on aura le match contre Fribourg. Et après, du coup, on se laissera là. On aura quand même quelques petits jours de réflexion sur la suite du mercato. Et après, on lancera définitivement la saison de Ruud van Nistelrooy en tant qu'entraîneur du Werder Bremen. Et voilà. Du coup, voilà, j'espère que le programme vous plaît. Avant de continuer le mercato, j'attends les rapports. Du coup, pour patienter, on va jouer le match contre Empoli. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous montrer juste les buts. Du coup, on va partir pour le match contre Empoli. La compo ne va pas changer. Je voulais juste vous dire que du coup, Sam Stange est sur le banc. Et on espère qu'il va faire une bonne rentrée. C'est sûr, il rentrera. Et voilà, du coup, le banc, c'est celui-ci. L'équipe, c'est celle-ci. Et voilà, du coup, c'est parti pour le match. On se retrouve après pour les buts. Du coup, défaite 4-0 contre Empoli. Match vraiment catastrophique au vu du score. Mais dans le jeu, je trouve que c'était pas si catastrophique que ça. On a quand même joué et on a eu quand même beaucoup le ballon, je trouve. Mais on n'arrivait pas à trouver la dernière passe. On n'arrivait pas à trouver ce petit truc, ce petit brin de magie qui permet de se créer beaucoup d'occasions. Et voilà. Et aussi, en tout cas, j'ai pas trop de choses à dire que ça. De toute façon, on perd 4-0. Donc voilà, mais mis à part ça, que ben, on était pas si ridicule que ça dans le jeu. Bon, on perd quand même 4-0. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est la prestation catastrophique de notre gardien Pavlenka. Même lors de cette pré-saison, il était vraiment catastrophique. Enfin, personnellement, moi, je le trouve vraiment nul, nul, nul. Et vraiment, ça me fait un peu rager. Du coup, voilà, j'espère qu'il va se mettre dans la saison et tout de suite. Et à pas énerver le coach Ruud van Nistelrooy, car Van Nistelrooy peut facilement aller l'insulter et peut vite passer sur le banc. Allez, après cette pré-saison un peu mitigée avec du bon et du moins bon, Ruud van Nistelrooy exige des recrues et surtout sur le plan offensif, car Dürch n'a pas marqué dans mes souvenirs, je crois qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts, voire pas du tout, et donc c'est un peu décevant pour un buteur, et Konaski n'a pas été étincelant dans l'axe et sur le côté gauche, vu avec la tactique de Ruud van Nistelrooy. Ben, sur le côté gauche, Konaski n'a pas été étincelant, chose que Santos Borré et Njima, qu'on n'attendait pas du tout, ben, ont été vraiment très très bon et surtout Njima qui a été vraiment bon sur le côté gauche et c'est vraiment un type de joueur comme ça que Ruud van Nistelrooy recherche et il en a trouvé un profil vraiment intéressant qui peut jouer à la fois dans l'axe et sur le côté gauche et qui est vraiment intéressant pour la tactique et du coup voilà. Et le voici le joueur qui intéresse beaucoup Ruud van Nistelrooy, le coach néerlandais, et il s'agit de Demirovic, joueur bosnien de 25 ans, 75 de général. C'est un joueur expérimenté en Bundesliga et surtout ce qui fait la différence c'est sa polyvalence. Il peut jouer à la fois milieu gauche et buteur et c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup Ruud van Nistelrooy et en plus de ça, comme je l'ai dit, il a beaucoup d'expérience en Bundesliga. Donc c'est vraiment un choix très intéressant d'aller le chercher du côté de Augsbourg. Nous, on a un projet ambitieux certes, mais un très gros projet qui est de retrouver l'Europe,
et qui est de retrouver de la gloire, on va dire, une équipe vraiment intéressante de Bundesliga et après aller chercher l'Europe. C'est vraiment ce que j'ai expliqué lors du premier épisode et du coup, on va aller le chercher. Ça va coûter un petit peu d'argent, 10 millions, mais on pourra peut-être négocier moins vu que Augsbourg n'est pas un club hyper riche et je pense que si on arrive avec 7 millions, 8 millions, je pense qu'ils vont pas trop nous embêter là-dessus. C'est vraiment quand même pas mal d'argent pour un club de Augsbourg. Et après des négociations un peu tendues avec Augsbourg, Demirovic est un joueur du Werder Brême et est très content de rejoindre notre club. Il a proposé de lui-même un contrat de 4 ans et je sais pas pourquoi là il y a marqué 3 ans, je sais pas pourquoi, mais il a proposé 4 ans. Bon bref, en tout cas, ça s'est bien passé, les négociations étaient un peu tendues. On voit que Augsbourg avait un peu du mal à se séparer de Demirovic, mais ont finalement accepté une offre de 8 300 000. Donc c'est vraiment très bien pour nous. Pour les finances, c'est très très bien vu qu'on a eu un A en négociation. Et voilà, j'ai juste eu cette cinématique où j'ai eu un A en négociation. Sinon, j'ai pas eu la cinématique où il rentre, vous savez, où il rentre dans le bureau un peu et il serre la main au coach et tout ça. J'ai pas eu cette animation, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, il est là, notre ami Demirovic. On va le mettre plus haut quand même dans l'effectif et on va mettre comme ça, voilà. Et du coup, Demirovic va prendre la place de Kownacki parce que Kownacki n'a pas du tout convaincu le coach néerlandais et Kownacki va quand même faire une petite place sur le banc. Et je sais pas la place de qui du coup. Du coup, ben, je sais pas du tout. Et du coup, après réflexion, je pense que Kownacki est très bien dans la réserve, même si on l'exclut pas du tout du groupe, c'est pas du tout ça. Mais parfois, il rentrera remplaçant, parfois, il sera titulaire. Mais ça dépend des prestations des buteurs, parce que dans la rotation des buteurs, du coup, on a quand même pas mal de joueurs. Et du coup, ben, Kownacki en fait un peu les frais. Et c'est vrai que ben, du coup, la performance de tous nos buteurs n'est pas à 100% acquise. Parce que du coup, Dux, je sais pas comment on prononce, n'était pas terrible lors de cette pré-saison. Santos Borré était vraiment bon. Njima aussi. Santos Borré est qu'un prêt. Du coup, je sais pas trop si on le considère comme un vrai titulaire, comme vraiment un joueur cadre dans notre rotation des buteurs. Je sais pas du tout comment on va s'y prendre. Mais du coup, voilà. Allez, c'est parti pour la première journée de Bundesliga, le début de saison contre le Bayern Munich. Ça va être un match assez compliqué, mais on baisse pas les bras. On va essayer de faire un très bon match et de montrer que on est de retour. Le Werder Brême espère un retour en gloire et voilà. En tout cas, du coup, moi je vais juste aller voir leur effectif, voir ce qu'ils ont recruté et voir leur effectif tout simplement. On voit qu'ils ont Kai Musiala, Coman, Sané, Leimer, Kimmich, Davis, Upamecano, De Ligt, Mazraoui et Emmanuel Neuer dans les cages. Eh ben ça va être très compliqué. Moi, je vous dis qu'il y a quand même du beau monde hein, du côté du Bayern Munich. Je ne sais pas ce qu'ils ont sur le banc, mais ça va être assez compliqué. En tout cas, nous, on va faire la compo. Je vais voir ce qu'on peut faire et on se retrouve après pour vous la dévoiler et commencer ce match tout simplement. Du coup, voici la compo. Du coup, je vais rien changer. Ça va être comme ça. On part avec Demirovic titulaire directement pour son premier match parce que tout simplement, Kownacki n'a pas convaincu du tout et je trouve que Njima peut-être contre le Bayern, ça risque d'être assez faible. Donc voilà, du coup on part avec Demirovic titulaire pour son premier match et après sinon bah ça change pas, c'est toujours la même équipe. Konaski du coup est réserviste pour l'instant et voilà. En tout cas nous on va partir pour le match contre le Bayern Munich. Allez c'est parti pour le premier match de Bundesliga contre le Bayern. On espère faire un très bon match et on espère que la patte Ruud van Nistelrooy va apporter lors de ce match un match assez compliqué. Et attention à pas trop laisser d'espace car les joueurs du Bayern sont très forts et bien joué. Très belle sortie de Pavlenka. Ça joue très, très bien du côté du Bayern. Franchement, ça joue hyper bien. Et bien joué l'arrêt de Pavlenka. Très bien. Si on peut avoir un grand Pavlenka dans ce match. Allez, Stark, vas-y, essaye de rattraper. J'arrive pas à voir Stark. Oh. Non, faut pas laisser l'espace comme ça. Et le premier but, il est pour le Bayern Munich. 1-0 à la 22e minute de jeu. En plus, on est à domicile. Faut vraiment régaler les supporters. Et but de Leroy Sané plutôt. Allez, dégagement de Pavlenka. Qui va être là-bas sur Young. Pour l'instant, on n'est pas ridicule, mais on sent qu'à tout moment, ils peuvent accélérer et ça va vraiment être dangereux. Du coup, il faut vraiment se méfier, à pas laisser d'espace derrière. Et bien joué, Wesser, mais qui sort de hors-jeu. Et bien joué l'arrêt de Pavlenka. Et alors, là, Pavlenka fait une pré-saison vraiment assez catastrophique, on va dire. Mais là, pour l'instant, il sort un début de match très très bon. Et bien joué encore l'arrêt de Pavlenka. Très bien joué. Il est en feu, Pavlenka. Pfeiffer. Il va se mettre en offensif avec Young. Young, vas-y, t'as le couloir gauche libre. Libre, il est libre, ton couloir. Bon, vas-y, pas trop, parce que la défense du Bayern, ça défend bien. Leinen qui va écarter là-bas sur Wesser.
Wester, Naby Keita, l'ancien joueur de Liverpool. Stark. Leynen. Dommage. Mi-temps pour ce match. C'est dommage parce que là, on avait une belle phase de possession. On pouvait vraiment faire quelque chose. Mais l'arbitre siffle, c'est dommage. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un match vraiment compliqué. On peut voir dans les détails du match, on a fait 0 tir. C'est vraiment un match compliqué offensivement. On est très pauvre offensivement, c'est très compliqué. Mais avec le ballon, et voilà, c'est vraiment pas ridicule. On est vraiment pas ridicule, loin de là. Et on a un Pavlenka en feu, vraiment. Il est vraiment très très bon. On peut voir qu'on a la possession d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas ridicule. Faut continuer comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, en fait, c'est offensivement, on a un petit problème d'animation offensive. Mais sinon, dans le jeu, comme je vous ai dit, avec le ballon, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et là, on peut le voir avec le match du Bayern. Bah, offensivement, on est nul. Mais dans le jeu et tout ça, on est vraiment plutôt bon. On fait 0 tir. Ça qui est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, dans cette seconde période, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un but et d'aller chercher au moins plusieurs frappes, des occasions et vraiment essayer de leur faire mal et de les faire douter. C'est vraiment ça. Parce que là, petit à petit, ils prennent de la confiance. Ils font des tirs, ils enchaînent, ils prennent de la confiance. Et du coup, bah, c'est peut-être dangereux pour nous, sachant qu'on sait que le Bayern, là, même en jeu, manette en main, je sens qu'ils peuvent vraiment nous faire mal à tout moment. Donc il faut vraiment se méfier de cette équipe bavaroise. Allez, c'est reparti pour cette seconde période et on va se mettre en équilibré. Et c'est reparti. Le Bayern qui a le ballon. On espère le récupérer assez vite parce que c'est vraiment dangereux de leur laisser. Et bien joué ça. Très très bien joué. L'interception de Stage qui va lancer Wesser là-bas sur le côté droit. Vas-y Wesser, vas-y, tout seul, t'y vas. La frappe de Wesser, le poteau, non. Le poteau, dommage. Mais en tout cas, c'est bien, on fait notre première frappe. Et ça allait très très vite. Ils n'arrivent pas trop à se dégager. Et là, on va passer en offensif. Bien joué, Naby Keita, Wesser. Wesser, bien joué. Bien joué le jeu en triangle, dommage. Attention. Allez, Pavlenka sort, fait une bonne... Non. Non, putain. 2-0 pour le Bayern. Je vais faire des changements. Et oui, comme je disais, Demirovic, c'est pas un cadeau qu'on lui fait, c'était un cadeau empoisonné même, que de le faire titulaire contre le Bayern. Du coup, bah, c'est assez compliqué, surtout que il a fait, je sais pas, quelques entraînements peut-être. Bref, en tout cas, du coup, je fais mes petits changements. Stein, je vais rentrer à la place de Naby Keita. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme changement? Aigu va rentrer à la place de Wesser. Aigu a vraiment une bonne vitesse et peut vraiment leur faire mal au Bayern. Et Rapp va rentrer à la place de Leynen. Et pour l'instant, ça va être ça, les changements. 3-0. 3-0 pour le Bayern. Pavlenka qui n'a pas pu faire grand-chose sur cette frappe. C'est compliqué pour l'instant. C'est compliqué, franchement. On n'a pas de réussite parce que défensivement, on arrive quand même à les gérer. Mais c'est vrai, c'est le Bayern Munich, quoi. C'est la fin du match et les hommes de Ruud van Nistelrooy perdent 3-0 contre le Bayern Munich. Et je trouve que dans l'ensemble du match, on n'a pas été ridicule, surtout en première mi-temps. Je trouve qu'on fait vraiment une première mi-temps plutôt bien. Je trouve franchement plutôt bien, même s'il n'y a pas de frappe. On fait une première mi-temps assez bien. On fait au retour des vestiaires, c'est plutôt pas mal, notamment avec la frappe de Wesser. Et bien sûr, après, c'est beaucoup plus compliqué. Physiquement, on a vu que Bayern Munich, c'était largement au-dessus que du Werder. Et on l'a vu, vraiment, c'est vraiment une très très grosse équipe. Et pour moi, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée sur FC 24. Voilà, en tout cas, c'est une défaite 3-0. On espère se rattraper contre Fribourg. On espère vraiment faire de très belles choses. Au moins un match nul, au moins marquer des buts. Parce que on attend des buts, les supporters du Werder attendent des buts. Et c'est vrai que pour Ruud van Nistelrooy, un coach qui était attaquant avant, une équipe qui marque pas de but, bon, c'est assez problématique. Allez, c'est parti pour faire la troisième recrue de ce mercato. Et Ruud van Nistelrooy s'est aperçu qu'il n'y avait pas de doublure à Young, qui est défenseur gauche. Young, je vous rappelle, il a 31 ans. Et donc, pour enchaîner les matchs, c'est assez compliqué de récupérer. Et donc, du coup, ben, on voit qu'en fin de match, ben, il tire un peu la langue. Et même pour enchaîner les matchs, c'est assez compliqué. On l'a surtout vu lors de la pré-saison. Du coup, voilà, Ruud van Nistelrooy a envie de recruter une doublure. Et je précise bien, c'est une doublure. Du coup, c'est pour ça qu'on va pas chercher un très gros joueur. C'est qu'une doublure. Et le jeune joueur Moorman de 22 ans, joueur autrichien du Rapid Vienne, est vraiment parfait dans ce poste-là. Et c'est vraiment un très bon jeune joueur. Et surtout, il est très bon défensivement vu qu'il peut jouer défenseur central. Et c'est vraiment un profil qui apprécie vraiment bien Ruud van Nistelrooy. Certes, c'est pas le joueur le plus clinquant, mais Ruud van Nistelrooy apprécie son profil et a vraiment beaucoup d'espoir en lui. La direction, bien sûr, a accepté car
bah, c'est pas forcément très cher, c'est 800 000 et ils pourront peut-être négocier un peu moins. Et du coup, voilà. Et en plus, Moorman, je pense qu'il a envie d'être coaché par un ancien joueur, un ancien très bon joueur néerlandais qui est de Ruud van Nistelrooy. Du coup, je pense que ça lui fait plaisir et je pense que bah, juste jouer en Bundesliga, c'est juste tout simplement un très bon argument pour faire venir Martin Moorman. Et voilà, notre doubleur en tant que défenseur gauche et il va serrer la main à Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy qui le voulait et c'est vraiment très très bien. Moorman est un joueur du Werder Bremen et on a réussi à bien négocier vu que j'ai proposé 700 000 et ils ont direct accepté. Du coup, je sais pas si c'est une bonne négociation ou pas. On va aller voir ça tout de suite. Et on a un sans négociation, donc c'est vraiment mal négocié, mais c'est pas grave, ça nous a pas coûté très cher. La direction, je pense ils s'en foutent un peu parce que bah ça a pas coûté très cher. Et voilà, il a signé un contrat de 4 ans, pardon. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment content de cette recrue et Ruud van Nistelrooy surtout est très content de cette nouvelle arrivée. Allez, c'est parti pour la deuxième journée de championnat contre Fribourg. Fribourg qui a aussi perdu son premier match, donc on est un peu à égalité de points et voilà, du coup nous aussi on a envie de faire un très bon match, de marquer des buts, de prendre des points et surtout de prendre notre revanche après cette défaite 3-0 contre le Bayern Munich. Donc voilà, moi je vais faire la compo, je pense qu'on va rien changer. Ouais, je pense qu'on va rien changer, peut-être faire jouer Stange à la place de Stage. Et voilà aussi, je vous ai pas dit, j'ai mis Moorman sur le banc à la place de Milkovic. Du coup voilà, et voilà. En tout cas, nous, on part pour le match contre Fribourg. On espère faire un très bon résultat. On espère que les hommes de Ruud van Nistelrooy vont faire un très gros match et vont avoir du caractère comme je le veux. Un électrochoc à cette équipe, une équipe de caractère. Je veux comme Ruud van Nistelrooy et on espère que ça va fonctionner. Allez, c'est parti pour le deuxième match de Bundesliga de cette saison. Et c'est Fribourg qui engage. On espère vraiment faire un bon résultat parce qu'on en a besoin. On a besoin de prouver aux supporters qu'on est là et on veut une équipe qui marque des buts parce que tout simplement, on veut que l'équipe continue à suivre notre coach. Naby Keita qui va mettre sur Wesser. Wesser, Naby Keita. Naby Keita. Et on progresse très bien. C'est bien joué ça. Oh, tu l'as vu là-bas. L'appel de Young. Young, Stange. Stange, la nouvelle recrue. Leine qui va mettre sur Dutch. Bien joué ça. Allez, Wesser, vas-y. Wesser, le centre, au second poteau, il y a Demirovic. Dommage, allez, on est encore là. Et il nous mène en bateau. Hein. Non, il n'y a personne au second poteau. Et l'arrêt de Plavenka, bien joué. Il n'y avait personne au second poteau. Je ne sais pas où était Stark, je ne sais pas où était Wesser. Mais il n'y avait personne. Oh, mais non! Oh, excusez-moi de rager là, mais c'est très grave. Par contre, là, Plavenka, ce que tu fais. Ouais. 1-0 pour Fribourg, c'est très compliqué. Regardez comment il rejette le ballon et il n'y a aucun défenseur qui va sur lui. C'est vraiment catastrophique. Je sais pas, t'es gardien, tu captes le ballon, je sais pas. Bref, en tout cas, ça fait 1-0 pour Fribourg. C'est très compliqué. Pour l'instant, ce début de saison, ce début de carrière, c'est assez compliqué. On espère que ça va pas continuer comme ça. C'est la mi-temps et pour l'instant on perd 1-0 contre Fribourg et c'est un match vraiment très compliqué. On se prend un but par une boulette de Plavenka qui capte pas le ballon. On sait pas ce qu'il a à la place des mains. Et voilà, en tout cas du coup on perd 1-0 à la mi-temps. Match vraiment très très compliqué, vraiment un match plus compliqué que contre le Bayern. Alors que pourtant bah, l'équipe, voilà quoi, c'est quand même le Bayern. Mais vraiment ils récupèrent tous les ballons, ils vont hyper vite. Je sais pas pourquoi. Du coup bah, c'est vraiment très compliqué. Je sais que Fribourg est une bonne équipe, mais de là à être plus fort que le Bayern, à être plus rapide, à récupérer tous les ballons comme ça, voilà. Bon, bref, nous, on fait pas un match vraiment irréprochable, donc on va pas trop se plaindre, mais voilà, faut vraiment faire mieux. Et voilà, franchement, j'ai pas trop de mots à dire, faut faire mieux, voilà, tout simplement. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. Comme j'ai dit juste avant, faut faire mieux, faut jouer, faut continuer nos principes de jeu. Et voilà. Wesser. Wesser, attention à pas se faire récupérer le ballon et on voit le pressing de Fribourg, il est vraiment impressionnant. Stange. Bien joué Stange qui se défait. Allez. Naby Keita. Naby Keita, c'est bien ça. On garde le ballon. Et je crois qu'on a un jeu un peu trop horizontal. Leinen. Young. Young qui va chercher Dersch, mais c'est pas possible. Toujours récupéré par un défenseur de Fribourg. Et voilà. Encore une interception de Fribourg. Ça commence vraiment à me saouler. Parce que là, c'est vraiment pas un match vraiment incroyable. Parce que c'est le jeu qui nique tout. Wesser, bien joué. Wesser sur Naby Keita. Naby Keita, très bien joué. La talonnade sur Wesser. Allez, ça peut partir de là. Wesser qui va mettre sur
Dersch met le ballon encore récupéré par Fribourg. Il commence à m'énerver Fribourg. Il récupère tous les ballons, c'est incroyable. Oui, Demirovic qui est sur le côté gauche. Ça revient derrière sur Young et on voit le pressing de Fribourg, c'est incroyable. Et encore une interception de Fribourg. Young. Young qui va chercher là-bas sur le côté gauche. Demirovic, mais c'est encore intercepté par Fribourg. Et le but, 2-0 pour Fribourg. Et ce match vraiment m'énerve. Vraiment, d'habitude, je m'énerve pas comme ça en vidéo ou quoi. J'ai pas envie de rager en vidéo. C'est pas trop intéressant pour vous. Désolé, vraiment désolé. Mais ce match me fait rager. C'est incroyable. Fribourg récupère tous les ballons. Ils sont sur tous les ballons. Je peux faire aucune passe. Et c'est catastrophique. Je vais faire des changements. Allez, voici les changements. Du coup, je fais entrer Njima à la place de Demirovic, Santos Boré à la place de Dux. Je fais entrer Schmitz à la place de Stage, Mourman qui rentre à la place de Young. Mourman qui va faire son premier match à la place de Young, du coup. Mais Young est fatigué. Même s'il fait un bon match, Young est fatigué. Du coup, j'ai pas envie de prendre de risques. Et du coup, voilà. Et Aigu rentre à la place de Wesser. Wesser qui fait un bon match aussi. Mais bon, voyez, on ressent la fatigue. Du coup, on fait rentrer du 109 et on espère que ça va apporter. On est en train de perdre 2-0, on espère aller égaliser. Et ça serait vraiment très magnifique d'aller égaliser. Bien joué, la récupération, très bien joué. Et encore une perte de balle de notre part. On fait que de perdre des ballons, c'est catastrophique. Et oh, le poteau, on a de la chance. Allez, et là, faut partir. Allez, marquer un but dans cet épisode, ça serait vraiment bien. Oui, bien joué ça. Allez, Boré. Il n'y a pas de solution. Naby Keita, dommage. Le pressing de Fribourg, il est incroyable. Ils sont toujours pas fatigués. Vraiment, ils sont dopés, c'est pas possible. Ils sont toujours pas fatigués. Leur pressing a marché du début à la fin du match. C'est la fin du match et on perd 2-0 contre Fribourg. On peut voir qu'on a fait un match catastrophique et que Fribourg vraiment avait un pressing mais incroyable. Vraiment leur pressing, ils récupéraient tous les ballons. On pouvait pas passer notre moitié de terrain, pardon. Et du coup, bah, on a fait 0 tir et ça se comprend. Et c'est vraiment un match catastrophique de notre part. Et Fribourg était trop fort. Et voilà. En tout cas, désolé pour la rage de tout à l'heure. J'espère que j'ai pas trop laissé au montage de moments rage. Parce que vraiment, j'ai envie que cette série soit un peu sérieux quand même. Une série où ça soit sérieux quand même, on parle foot. Et que, surtout, j'ai fait un truc tactique. J'essaie de faire un truc un peu tactique avec cette série. J'espère que ça va marcher. Pour l'instant, c'est assez mitigé. Mais voilà, vraiment, je suis désolé pour cette rage. J'ai vraiment envie que ce soit un truc sérieux. Mais là, le jeu m'a poussé à bout. Vraiment, c'est pas possible. C'est n'importe quoi ce jeu. Vraiment, les boulettes que fait Pavenka, c'est ridicule. Les pressing comme ça, du début du match à la fin du match, sans s'arrêter, sans un moment de creux, sans un moment de fatigue, c'est ridicule. C'est Fribourg. Ça serait Liverpool, Manchester City. Bon, je comprendrais. Physiquement, ils sont un peu mieux. C'est vraiment des joueurs exceptionnels. Mais là, vraiment, c'est Fribourg. Je sais que Fribourg, dans la vraie vie, c'est une bonne équipe. Mais de là à qu'ils réussissent un pressing du début à la fin du match comme ça, sans lacune, sans fatigue, vraiment, c'est impossible. Et voilà. En tout cas, bref. J'espère que je ne vais pas trop saouler avec cette rage. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment aimé. Malgré les défaites, malgré les 0 buts marqués, malgré les 0 points pris dans cet épisode, malgré le moment rage contre Fribourg, j'espère tout de même que vous appréciez cet épisode, que vous appréciez cette série aussi avec Ruud van Nistelrooy en tant que coach. Et voilà, j'espère aussi que vous appréciez le mercato. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez du mercato. Et en tout cas, voilà, j'espère que l'épisode prochain, ça va être mieux. Normalement, ça risque d'être mieux. Parce que faut quand même relativiser aussi. On a joué quand même contre le Bayern et contre Fribourg. C'est quand même des bonnes équipes de Bundesliga, surtout le Bayern. Donc voilà, après on aura quand même Mayence, Edenheim, Cologne. Donc ce sera des matchs où on pourra facilement, enfin je dis facilement, plus facilement en tout cas, de prendre des points. Voilà. En tout cas, c'était Alwo. Et avant de vous dire au revoir, je voulais quand même vous dire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus d'abonnés, je vois qu'on fait des vues, je vois qu'il y a des nouveaux. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, je vous en remercie vraiment tous les commentaires, des likes, des abonnements. Franchement, je vous en remercie vraiment. En tout cas, c'était Alwo. Ciao.